Petit compte-rendu du 15 décembre 2021 où trois délibérations ont attiré notre attention. La première est l'adoption du projet éducatif du territoire, document qui traduit l'engagement de la ville, ses priorités et ses principes éducatifs pour le public de 3 à 18 ans. Il définit donc le sens de son action, ses orientations et les moyens mobilisés pour sa mise en œuvre. Pour 2021, la ville a repris son projet de 2014 et clairement, il est extrêmement pauvre. Les grands enjeux de société de la période tels que la santé psychique, le développement durable, la violence faite aux enfants, la protection de l'enfance, le harcèlement ou encore l'alimentation sont totalement absents du document. En résumé, les axes éducatifs à Villers-sur-Marne pour 2021-2024, ce sont les mêmes que 2014. Comme c'est écrit dans leur document, la perspective, c'est la reconduction de l'existant. Sauf que l'existant est quasi inexistant, donc on reconduit l'inexistant. À trop forcer sur le copier-coller, on se retrouve avec le passé comme avenir pour un avenir au passé. Tout est figé. Dans une deuxième délibération, nous étions invités à autoriser le maire à solliciter des subventions pour la réalisation d'un terrain synthétique sur la ville. Nous avons voté cette autorisation en proposant une solution médiane qui permet d'une part d'offrir des équipements qui répondent aux besoins des pratiquants et qui tente d'autre part de poursuivre une démarche respectueuse de l'environnement. La ville des Innes l'a fait avec son terrain synthétique à bilan carbone neutre, donc oui pour le terrain, mais nous serons vigilants quant aux matériaux utilisés. Enfin, nous avons voté pour le Conseil local de santé, qui est un outil porté conjointement par l'Agence régionale de santé et la commune pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Et même si nous estimons que la ville n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour anticiper la pénurie de médecins sur notre commune, quand une mesure va dans le bon sens, nous ne nous opposons pas. Et pour le coup, la démarche nous semble cohérente et fondée, c'est pourquoi nous avons voté pour ce texte. À ce sujet, nous avons aussi proposé au maire de réfléchir à un accueil de jour fixe pour détecter les problématiques qui passent sous les radars des politiques de santé publique, un dispositif hors les murs pour toucher les invisibles des politiques de santé, notamment pour les personnes qui posent problème dans l'espace public et qui gênent les riverains. En espérant que ce compte-rendu vous ait été utile, je vous dis à très bientôt sur le terrain.